Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est la relique du XXe siècle qui vous parle. Alors, pourquoi la relique du XXe siècle? Parce que j'allais commencer en disant de mon temps. De mon temps, quand un président voulait être élu, ou réélu, il n'utilisait pas des manœuvres aussi... Il n'appelait pas jusqu'à la prostitution. L'un d'entre vous m'a fait remarquer que Emmanuel Macron distribuait des chèques de 300 € à des gens de 18 ans. Pas 17, pas 19, 18. T'as 19 ans, t'es pas éligible. T'as 17 ans, tu l'es pas non plus. Des chèques culture. 300 balles. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Dites-moi, c'est les 300 balles que vous avez fait retirer aux chômeurs et des APL? Non, parce que le pognon, il vient de quelque part. Bon, des chômeurs perdent presque 300 balles par mois et les gens qui étaient à l'APL perdent quoi 10, 15 balles. Mais eux, c'est tous les mois. Les mecs de 18 ans, ils vont avoir un chèque de 300 € pour de la culture. Alors déjà, il est suffisamment rare que des mecs de 18 ans en France aillent dans les musées. Hein? Mais bon. Alors, j'ai quelques questions. Déjà, est-ce que la PS5 sera considérée comme un objet culturel? Et ensuite, c'était quoi la moyenne d'âge des gens qui ont regardé, ou qui s'apprêtent à regarder la vidéo McFly et Carlito à l'Élysée avec Macron? J'ai pas besoin d'aller regarder, je vous le donne en mille. 18 ans. Voilà. La vidéo, le featuring, les défis à la con, le fait qu'ils vous mettent... Putain, il a balancé sur Instagram, tu vois, un truc avec d'un côté SNK et de l'autre, je sais plus quel manga, puis à côté Angèle ou Louane, puis encore, il fait des comparatifs l'un ou l'autre, tu vois, tu préfères ou tu préfères, pour faire la promo de son chèque culture. Déjà, t'es président de la République, je doute que tu aies élu Shingeki no Kyojin. J'en doute. Ou alors c'est flippant parce que tu pourrais t'en inspirer. Et ensuite... président ou instapute? Faut savoir. Alors, un chèque culture, c'est très bien. Mais pour des gens qui veulent avoir de la culture, c'est mieux. Pourquoi 18 et pas 19? Je viens de vous le dire. Parce qu'ils pensent que les seuls à qui il va filer le chèque sont ceux qui seront assez cons pour voter pour lui en 2022. Ceux qui ont vu la vidéo McFly et Carlito, ceux qui ont pris le chèque, tout ça, ils s'achètent les élections. Il sait que même s'il triche, ça suffira pas, alors il paye. Moi, je vois que ça. Je ne vois que ça. Excusez-moi, mais comprenez bien qu'avec tout ce qu'il nous a mis dans l'oignon au cours des 4 dernières années, si vous votez pour lui, c'est que vous êtes quand même rudement con. Je sais pas, moi. Ou alors que vous aimez la sodomie, au choix. Parce qu'il vous l'a mis profond quand même. Il vous rouvre les terrasses, mais vous pouvez pas aller dans le bistrot et vous pouvez pas y aller pisser. Il ouvre pas les boîtes de nuit, mais par contre les clubs échangistes, oui. Les politiciens ne vont pas dans les boîtes de nuit. Ça explique bien des choses. Il vous rouvre les remontées mécaniques. Bon, ça fait 2 mois qu'il n'y a plus de neige, mais les remontées mécaniques sont ouvertes maintenant. Et là, il fait un chèque de 300 balles pour la culture aux gens qui ont l'âge auquel ils s'en battent le plus les steaks de la culture. Et puis surtout, faire un cadeau comme ça, juste après avoir baissé le chômage et les APL, il y a moi qui trouve ça honteux. Non, parce que c'est bien de rendre la culture plus accessible aux jeunes, c'est très bien. Sauf que ça devrait être fait tout le temps. Hein? C'est pas une fois filer 300 balles et dire culturez-vous dans l'année avec les 300 balles. Non, 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 non. Il y a une époque, tu vois, où l'entrée de certains musées était offerte aux moins de 19 ans. Dans ma région, ça s'était fait. Ça, c'était bien. Ça, c'était une bonne démarche, tu vois. Filer un chèque de 300 balles, même si c'est pour de la culture, déjà, si c'est pour écouter du Louane ou du Angèle, il n'y a pas de culture. Non. Lire un manga, ouais, c'est très bien. C'est-à-dire qu'avec 300 balles, ils peuvent s'en payer à 7 € le tome, 7, 14, 21, ils peuvent s'en payer une quarantaine de tomes. Soit même pas le quart de ce qui est sorti sur One Piece.
mais presque l'intégrale de Berserk, dont on n'aura pas la fin parce que malheureusement, Kentaro Miura est décédé. Paix à son âme. Mais ouais, c'est bien, ça peut leur payer 2-3 trucs. Mais ils vont rattraper comment leur année scolaire désastreuse avec le distanciel, le confinement, tout ça. Ils vont rattraper comment? Ah oui, je sais, tu vas leur faire cadeau du bac comme l'année dernière. Ah, c'est bien, il y a plus de gens qui auront le bac. Bon, dans 3-4 ans, il y aura des médecins, tu vois, ils écriront comme que c'est qui parle. Et ils sauront pas la différence entre quand même et comme même. Ils écriront ah on dirait à la place de on dirait. Ouais, comme tous ces abrutis ça m'énerve. Mais voilà, ils auront eu le bac. Cadeau. Et puis, avec le chèque 300 balles de culture, ils seront dit, ah, c'est trop bien que c'est que je vais faire de la médecine, t'as vu? Wesh. Tu crois vraiment ça, espèce de fils de... Excuse-moi, j'allais mal parler de ton épouse. Non, mais... Vous le voyez ou pas? Que je suis énervé, oui, c'est plus qu'évident. Mais vous voyez qu'il essaye de vous la mettre. Non, excusez-moi, oubliez les préliminaires, vous l'avez déjà dans l'os. Il tape déjà dans le fond, ça fait 4 ans qu'il tape dans le fond. Merde, quoi. C'est pour ça que je me suis habillé en blanc. J'en avais marre d'être enfoncé. J'aurais pas dû la faire. N'empêche que... Oui, dans le fond, l'idée est correcte. Mais dans le contexte actuel où tu viens de mettre tout le monde dans la merde tellement profondément que t'as la moitié des Français qui ne savent même pas s'ils vont pouvoir respirer un jour, tous ces commerçants, tous ces travailleurs, tous ces chômeurs, qui sont dans la merde parce que tu leur retires du pognon de tous les côtés et que le peu que tu leur laisses, tu leur fais encore perdre de l'autre, tous ces gens qui sont à ça de sous-foutre en l'air tellement ils sont pris à la gorge de tous les côtés, sans compter ceux qui étaient déjà dépressifs de base, mais qu'ils sont encore plus depuis qu'il y a eu couvre-feu, confinement et toutes ces conneries, en sachant que c'est la merde de tous les côtés et que tu retires du pognon à toutes les aides sociales, tu sors comme ça du cul d'un magicien. Chèque de 300 balles pour les 18 ans. Mais pas pour moi, pas pour... Non. Pour les autres, ils regardent pas, ils vont pas regarder la vidéo, puis on n'a pas le budget. C'est bien, tu sais que déjà, c'est très mal de vouloir acheter les électeurs, que la vidéo avec McFly et Carlito, c'est juste gratter du temps de parole avant la campagne présidentielle, ce qui est hautement pute. Mais en plus, 18 ans, ça veut dire que l'année prochaine, ils en auront 19, tu vois, au moment des élections. Mais c'est-à-dire que les 18-25, tu vois, ce sont les gens qui votent le moins. Donc non seulement tu essayes de sucer des électeurs, mais en plus tu suces ceux qui ont le moins de chances d'être des électeurs. C'est précisément les gens qui auraient pu te réélire que tu as endoffé jusqu'à la garde, et c'est ceux qui ont le moins de chances de voter que tu brosses dans le sens du poil. Mec, elle fait quoi déjà ta femme dans la vie? Parce que je crois qu'il y a un ou deux trucs, une ou deux notions qui vous est peut-être passé un petit peu au-dessus de la tête. Le pire, c'est que je risque de m'en mordre les doigts, parce que il serait foutu d'être réélu, ce con. Et ça me fait peur quand je vois à quel point il a baisé les Français, et la France, mais surtout les Français, ça me terrifie de me dire que cet homme pourrait être réélu et qu'on pourrait en bouffer pour 5 ans de plus. Vous voulez vraiment bouffer ça? Vous voulez vraiment remanger la même merde pendant 5 ans? Tout ça pourquoi? Pour avoir pu acheter 3-4 bandes dessinées? C'est sur ça que va jouer l'avenir de la France? Sur l'achat de quelques mangas et de quelques CD à la con, alors que plus personne n'en achète parce que plus personne ne s'en sert, parce que bordel de merde, maintenant on a le format USB, le téléchargement et tout. Est-ce qu'on va vraiment est-ce qu'on va vraiment se prendre une quenelle pendant 5 années supplémentaires pour une collection de mangas? Pour quelques places de ciné et un tacos? Le pire, c'est con comme est l'humain, ce serait possible.
C'est terrifiant, bordel de merde. C'est terrifiant. Vous vous rendez compte que ceux qui vont voter pour Macron sont ceux qui ont été assez cons pour essayer de choper la carotte alors que ça faisait 4 ans qu'on leur donnait du bâton. Merde. Dieu merci, je vais en Belgique. Non, c'est pas un bon exemple parce que la situation est encore plus conne. Parce que on a 9 ministres de la Santé. On a 9 ministres de la Santé, ok? Tu vois? C'est pour ça que parler de politique en Belgique, ben, les Belges ne parlent pas de la politique belge. Parce que c'est tellement une blague qu'un Belge qui te raconte la politique belge, ça fait... Histoire belge sur histoire belge, tu vois, l'histoire s'annule. C'est... Moins, ça fait toujours moins. Hein? Attends. Plus, ça fait plus. Plus, moins, ça fait plus. Mais moins, ça fait pas plus. Ou alors moins, ça fait plus. Merde, je suis une quiche en maths. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Je suis mauvais en maths. C'était un risque calculé. Et comme je calcule très mal, n'empêche que, voilà. Non. Au moins, la politique française, quand j'en parle, tu vois, j'ai des trucs à dire. Parce que, pareil la politique belge, s'il te plaît, je crois que ça fait 2-3 ans qu'on n'a plus de gouvernement à proprement parler. Tu vois, je raconte quoi? La nouvelle couleur du nœud papillon d'Elio Di Rupo? Non, il est systématiquement rouge carmin. Me demandez pas pourquoi. Ouais, je crois que j'ai une idée, mais je préfère pas le dire. Cela étant, vous voulez vraiment... Je vous rappelle que Macron, c'est le président qui augmente l'immigration, sous lequel la criminalité explose, sous lequel les gilets jaunes en ont pris plein la gueule, sous lequel les flics se font tuer, et les pompiers et ambulanciers agressés quotidiennement sans qu'ils ne bougent le petit doigt. C'est le président qui vous a niqué au niveau des retraites, qui vous a niqué au niveau de tout, qui vous a confiné, qui vous a mis sous couvre-feu, qui vous a muselé, fait porter des masques, qui vous a dit les masques servent à rien, puis porter un masque ça sert à tout. C'est le président qui s'est foutu de votre gueule dans toutes les largeurs, dans toutes les positions possibles depuis 4 ans. C'est le président dont tout le monde s'est dit, s'il finit sa 5e année de mandat, c'est vraiment que les Français sont des veaux, et il va la finir. C'est le président qui a prouvé que, excusez-moi, mais on est des veaux. Depuis le temps que le mec aurait dû être retourné, il y en a un qui s'est retrouvé sur la guillotine pour beaucoup moins que ça. Me remettez pas ça en place. Merde. C'est le mec qui a plombé la France et qui a plombé les Français comme jamais ils se sont fait plomber, sous la 5e République en tout cas. Et le pire, c'est qu'il aurait une infime chance de repasser. Tu vois, c'est comme si tu te mettais un tuyau qui sortait de ton rectum pour entrer dans ta bouche et tu vois, t'as un cycle sans fin où tu remanges ta propre merde. On te donne en 2022 l'occasion, tu vois, de recracher le tuyau. Ben, non, je préfère garder, non. Barrage à la haine. Je préfère manger ma propre merde que de voter pour quelqu'un d'autre qui essaiera peut-être un peu moins de me baiser. T'as redoublé combien de fois la maternelle? Pour passer en 2e, fallait savoir écrire son nom. Bah, si tu revotes Macron, c'est qu'à 17 ans, t'étais encore en maternelle, mec. Ben on vote pour qui? Je sais pas, mais pas pour lui. Et pas pour Mélenchon non plus. Ça laisse du monde quand même. Pas Macron, pas Mélenchon. Démerdez-vous avec ça. Pas Macron, pas Mélenchon. Il reste combien de candidats crédibles? Je sais pas, je vais pas vous dire. Je sais pas. Mais bon, je vais pas vous dire pour qui voter. Je vous dis juste, votez plus pour lui, bordel de merde. Entre Mélenchon, qui fait le mec qui a toujours été de gauche, mais qui dans les années 60-70
sucer le FN pour essayer d'y entrer. Oui, oui, j'ai la capture d'écran, j'ai l'article hein, de Mélenchon qui dit que selon lui, le Front National était le seul mouvement politique qui était apte à réhabiliter la France. Mélenchon, le coco de l'ultime, la France des soumis, qui suçait le FN dans les années 70, à gorge déployée. Vous voyez que tout ça, c'est du jeu d'influence. Donc non, pas Mélenchon, pas Macron. Macron parce qu'il va encore plus nous baiser. Mélenchon parce que c'est le seul qui serait capable de faire encore pire. Le seul. À moins qu'on élise un pangolin avec des moufles. Et je suis même pas sûr que ça pourrait effectivement se passer... je sais pas, est-ce que ça pourrait être aussi merdique? Moi, je m'engage pas, je vais pas dire non, hein, parce qu'à chaque fois que je pense que ce monde ne peut plus me surprendre, faites comme vous voulez, mais votez moins con. Et je sais pas, s'il suffit de faire des cadeaux pour être élu. Le mec, c'est le juge de mort dans Qui veut la bite de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tu vois, il balance des bifetons autour de Toonville pour se faire élire. C'est carrément ça. C'est un cirque. La France est devenue un cirque, bordel de merde. Hein? Entre les médecins et ingénieurs qui travaillent plus qu'à la machette et les politiciens qui sont un cirque de guignols constant, c'est un cirque. Le mec, il a répandu des bifetons autour de Toonville pour être élu. Je vois que ça. Alors, si ça marche, vous ne pourrez pas pleurer de passer à la trompette derrière. Ce sera de votre faute. Alors que ce soit un cirque, soit. Mais vous avez vraiment envie d'être les clowns de ce cirque pour encore 5 années de plus? Les clowns tristes? À moins que vous soyez, encore une fois, les animaux en cage. Je sais pas, faites comme vous voulez. Moi, je m'en fous, je suis de l'autre côté de la frontière. Hein. Je suis outre-Kiévrin, moi. Mais bon. Bon, la merde qui se passe en France, elle éclabousse toujours ici. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, je suis binational. Je suis franco-belge. Bon. Toute ma famille, elle est en France. Je me sens concerné, fatalement. Mais toute la merde qui arrive en France, bah, elle arrive ici aussi. Et moi, ça me terrifie parce que la France, je l'ai là. Hein? Moi, je l'aime, la France. Je préfère les Français. Oui, parce que tu prends le pays, tu prends le peuple, bah, je vais toujours préférer un peuple au pays, quoi. Mais, merde, ça me fait mal de vous voir vous faire mal comme ça. Arrêtez de vous frapper. Vous faites ça tout seul. Vous pouvez vous sortir de la merde. Vous savez comment. Et si vous vous laissez acheter, là je parle aux gamins de 18 ans, vous voyez, qui pourraient... oui, parce que je vais avoir 34 ans. T'as 18 ans, pour moi t'es un gamin. Même si tu te sens grand, que t'es une grande personne, et puis que t'as perdu toutes tes dents de lait, alors que moi j'en ai encore 4. C'est très bien. T'es un grand. Mais si t'es un grand et que tu le revendiques, ben, sois suffisamment intelligent pour comprendre que une élection présidentielle ne s'achète pas. Parce qu'à ce moment-là, ça fait de toi une prostituée. Ni plus ni moins. Tu votes Macron parce qu'il a fait un chèque de 300 balles, ça veut dire que t'es une pute. C'est tout. C'est de la prostitution. Alors, voilà, fais-toi ton idée. Pour ce qui est du chèque en lui-même, je trouve ça dégueulasse que ça s'arrête uniquement aux mecs de 18 ans. Ça devrait être généralisé au, je sais pas moi, au 12-21. Voilà, le 12-21. Les gens qui ont le plus besoin, même pas le 3-21. Les gens qui ont le plus besoin de culture. Mais plutôt que de faire un chèque de 300 balles, genre je sais pas moi, une prime à la rentrée pour
pour tous les chômeurs et les gens au RSA, tu vois, une prime de rentrée scolaire qui finit dans l'achat d'une télé ou du PS5. Plutôt que faire un truc comme ça, trouver une espèce de démarche pour rendre l'accès à la culture plus accessible à la jeunesse, mais pas juste à une catégorie d'âge. Pas juste pour sucer une année en particulier. Non, 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 non. Parce que la culture en France, elle a pris cher. Il y a des gens en France qui ne savent plus ni lire ni écrire. Des gens à qui tu demandes qui est Catherine de Médicis, ils savent pas. Ou alors ils vont regarder leur montre. C'est pas le cas pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed, mais bon, c'est quand même malheureux que le peu de culture historique qu'est ma génération et celle de juste après se soit fait dans Assassin's Creed. On est d'accord. C'est bien, ça prouve que c'est un bon jeu. Mais ça prouve aussi qu'il y a un problème, non? Donc ouais, rendre la culture accessible, oui. Le faire à un âge particulier, à un âge ciblé, et de façon apparemment arbitraire, bien que ce ne soit pas le cas, ça va juste créer, tu vois, des dissensions entre les 17, les 18 et les 19. Les 17 qui vont rager sur les 18 parce qu'ils n'étaient pas assez vieux, les 19 qui vont rager sur les 18 parce qu'ils l'étaient trop. Diviser pour mieux régner, c'est peut-être ça, tiens. Ça, et puis mettre une cale et essayer d'acheter l'élection, comme je l'ai dit. Mais je vous rappelle que les gens de 18 ans, généralement, ne votent pas. Eh bien, vous savez quoi? Faites-moi mentir, votez. Mais pas Macron, pas Mélenchon. Ces deux-là sont des ennemis de la France et surtout sont les ennemis des Français. Ils ne vous aiment pas. Ils vous ont jamais aimé, ils vous ont toujours craché à la gueule. Ils n'ont fait que ça. Mélenchon, ça fait 50 ans qu'il le fait. Macron, le mec, ça fait 15 ans qu'il est en politique. Ça fait déjà 15 ans qu'il encule tout le monde. Votez, mais votez moins con. Donc ne votez plus Macron. Et vous voulez vous cultiver, ben, c'est très bien. Mais n'attendez pas que l'État vous propose un chèque de 300 balles pour le faire. Mais tu veux qu'on fasse comment? Je sais pas, moi, au lieu d'aller sur Pornhub, tu vois, eh ben tu vas regarder un vieil épisode de Secret d'Histoire. Ou tu vas sur Arte, ou des trucs comme ça, tu regardes des documentaires, ou tu ouvres des bouquins d'histoire. Mais si j'ai pas de bouquin d'histoire, t'as pas de cahier d'histoire? Ou je sais pas, tu peux pas poser des questions à tes ancêtres, ou à tes aînés. Ça serait bien si on avait tous un outil, tu vois, qui tienne dans la poche, qu'on puisse tenir dans la main et qui nous permette d'avoir accès à l'intégralité des connaissances humaines du bout des doigts. Et qu'en plus tout le monde en ait un et que s'en servir, ça coûte quasiment que dalle. Je pense qu'il y a un truc là, tu sais, un réseau qui serait pour connecter les trucs à une espèce d'interconnexion, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, si je veux me cultiver, j'ai pas besoin d'attendre qu'on me fasse un chèque de 300 balles, tu vois. Je fais une recherche. Ouais. C'est pour ça que moi, on m'achète pas. C'est pour ça que je ne suis la pute de personne. Ouais, je suis en train de vous suggérer de ne pas voter pour lui par fierté. Et alors, c'est pas plus con qu'autre chose? Il pense que vous allez voter pour lui parce qu'il va vous tendre une carotte comme ça, qui ensuite vous mettra dans le... Il essaye de vous prendre par l'affect. Moi, j'essaie de vous prendre par le psychologie inversée, tu vois. Ou plutôt psychologie tout court. De comptoir, mais tout court. Et je te rappelle, c'est l'homme des tavernes ici. Hein. Tu t'attendais à quoi? Mais moi, je sais pas te prendre pour un con. Moi, je te le dis quand j'essaie de t'emmener dans un terrain où tu veux pas aller. Moi, si je te tends la carotte, ça sera pas pour te latter la gueule avec le bâton juste derrière. Parce que je te tendrai pas la carotte. Parce que si tu veux aller quelque part, eh ben vas-y par tes propres moyens. Tu vois, c'est simple, hein, c'est simple. Mais apparemment, personne n'y a pensé.